Et salut! Notre objectif final, c'est de se coudre cette parka. Et cette parka, on l'a fait à partir d'un patron qui s'appelle Anselme, qui est disponible chez Petit Patron en femmes, hommes et en enfants. Aujourd'hui, on va voir une des étapes du montage puisqu'on va la découper. Ce montage est long, une parka c'est long, du coup on va le découper et toutes les vidéos sont disponibles sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Couture Débutant. Et moi, c'est Margot. Alors, l'étape du jour, les poches. Les poches, il y en a plusieurs. Alors, typiquement sur cette parka, vous avez les poches à souffler et vous ne le voyez pas à l'intérieur, mais les poches secrètes. Et en plus, nous allons voir la poche poitrine. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'obtenir ce résultat-là. Pour ça, vous avez besoin évidemment que toutes vos pièces soient coupées, d'avoir déjà tout le matériel nécessaire. Et sinon, pour le reste, on se retrouve pour le tuto tout de suite. C'est parti! On commence par la poche poitrine, donc il n'y en a qu'une, et on va d'abord s'intéresser au rabat. Donc on vérifie, parce qu'il y a deux rabats, hein, il y a celui de la poche poitrine et celui des grandes poches, donc on vérifie bien ça. Et ensuite on va prendre nos deux rabats et les mettre endroit du tissu contre endroit. On va pouvoir épingler ou mettre des pinces. Moi sur des tissus imperméables, je préfère les pinces. Sur les côtés, sur le bas, et à nouveau le côté. Évidemment, on n'épingle pas ici parce qu'on va devoir le retourner. On pourra faire une couture à 1 cm sur tout ce qu'on vient d'épingler. Et on se retrouve. Maintenant que c'est cousu, on va pouvoir retourner son rabat. Alors moi dans les angles, j'aime bien mettre mon index, plier en suivant mes coutures pour faire un joli angle et retourner. C'est vraiment ma meilleure astuce pour avoir un bel angle qui soit pas tout rogné, et je déteste mettre la paire de ciseaux parce que ça a tendance à vraiment abîmer le tissu, à faire des trous. Alors si vous avez un tissu qui se repasse, vous pouvez passer un coup de fer. Si vous avez un tissu qui ne se repasse pas, on va pouvoir bloquer bien les couturages bien posés, bon, on va dire bord à bord, hein, c'est pas très clair, mais comme ça, avec des pinces pour pouvoir bloquer votre rabat et qu'il soit bien maintenu, qu'il n'y ait pas un couturage qui vienne rouler d'un côté ou de l'autre. On doit vraiment avoir un joli bord de couture. Ensuite, sur l'envers, donc là, comme vous avez deux fois le même tissu, vous choisissez votre envers. Vous allez pouvoir tracer avec un stylo, donc les stylos qui s'effacent à l'air, à l'eau, les frictions, une craie, comme vous voulez, un trait à 1 cm du haut du bord. Donc moi j'utilise ma règle japonaise, que ça fait gagner énormément de temps. Maintenant que j'ai ma ligne, je sais que je vais pouvoir plier sur cette ligne-là. Hop, on va plier dans ce sens-là. Et je vais remettre des pinces parce que mon tissu ne se repasse pas. Et ça, c'est un peu plus compliqué, mais avec les pinces, on s'en sort. Sur l'endroit, je sais que je vais devoir faire des surpiqûres. La première, elle va être sur le haut de mon rabat, là où j'ai mis mes pinces violettes. Je vais faire une surpiqûre à 2 mm de ce bord. Ensuite, je vais pouvoir faire une surpiqûre sur le reste du rabat, donc les côtés et le bas, cette fois à 5 mm du bord. C'est pour avoir une jolie finition. Tada! Alors j'ai fait mes surpiqûres et j'en ai profité pour poser ma pression. Alors là aujourd'hui j'ai pas encore de pince, la pince prime permet de les poser, les pressions métal. Donc j'ai utilisé les outils qui sont dans la boîte et mon petit marteau. Ça marche tout aussi bien, mais en tout cas sachez qu'il existe une pince de la marque Prime qui a les embouts prévus pour mettre ces pressions là, et ça c'est top. Une fois que c'est fait, on peut mettre les pressions de côté. J'ai pas précisé, j'ai mis une pression mâle, c'est... voilà. On met de côté. On prend maintenant sa pièce 12B qui est la poche poitrine. On a bien sûr marqué le repère de pression et cranté le haut. On va pouvoir la mettre sur l'envers et en haut au niveau des crans, on va plier sur 2 cm. Sur l'endroit, on va pouvoir faire une surpiqûre à 1,5 du bord pour fixer l'entrée de poche. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à rabattre les côtés de 1 cm et épingler ou avec des pinces les deux côtés et le bas. La surpiqûre est faite et j'ai déjà préparé mes côtés.
on va pouvoir poser la pression femelle qui se trouve du coup sur notre repère. Alors, moi j'ai un tissu qui ne peut pas être thermocollé sur l'envers, donc je vais prendre un petit morceau de tissu, j'ai coupé un petit carré dans le même tissu, il fait à peu près 3 cm, et je vais venir le poser tout simplement sur l'envers. Ça va me permettre de renforcer mon tissu, puisque la pression c'est quelque chose qui peut abîmer le tissu si elle est trop forte. Donc au lieu de thermocoller, comme je peux pas, je mets juste un petit carré de tissu. Je vais poser ma pression femelle, toujours avec mon marteau, et on se retrouve. Tadam! Alors du coup, j'ai bien posé ma petite pression. J'ai vérifié avant que ça s'emboîtait bien, tant qu'à faire. Et là, comme j'ai un tissu, encore une fois, qui ne se repasse pas, qui ne s'épingle pas, enfin, je le déconseille parce que ça pourrait marquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première piqûre à 2 mm du bord. Et ensuite, sur mon tissu, je ferai ma piqûre finale sur cette première surpiqûre. Donc, c'est pas une obligation, c'est vraiment recommandé pour les tissus qui ne s'épinglent pas ou qui pourraient marquer le trou des épingles, puisque là, après, on va devoir plaquer sur notre tissu. Donc, je fais ma surpiqûre et on se retrouve sur le corps ensuite. Je prends mon devant gauche. Alors, j'espère que vous le voyez bien, j'ai marqué mes différentes poches avec un petit fil pour éviter de tracer sur l'endroit de mon tissu. Donc, je vais prendre mes repères de poches qui sont sur le patron, je prends ma poche et je viens la poser sur les repères. Alors ici, vous pouvez, si c'est possible, épingler. Moi, je pourrais pas parce que c'est un tissu qui va marquer. Donc je vais bien utiliser mes repères et commencer par ce côté-là pour pouvoir bien me plaquer. Il faudra plaquer la poche et donc faire une piqûre à 2 mm ou sur la piqûre que vous avez déjà fait sur le côté, le bas et le deuxième côté. Pour le renfort de poche, on vous conseille de faire un petit triangle dans les deux angles ici. Donc on va partir à 1 cm et rejoindre le bas de notre surpiqûre d'ouverture de poche. Ça permet de renforcer et d'éviter que la poche ne se découse à chaque fois qu'on y passe des affaires. Une fois que ça sera fait, on pourra venir fermer sa pression et venir plaquer notre rabat juste au-dessus et refaire une piqûre sur la piqûre qu'on a fait tout à l'heure qui est à 2 mm du haut du bord. C'est parti! Tada! Ça y est, c'est parfaitement cousu. On va pouvoir s'attaquer aux poches en bas. Alors, on va d'abord mettre de côté notre devant et on va commencer par sortir nos pièces pour la poche secrète. Évidemment, j'ai oublié le zip. Je reviens. Avec les zips, c'est mieux. Donc, j'ai 2 zips. Alors, ils sont pas tout à fait de la bonne couleur, comme vous le constatez. Vous savez quoi? C'est vraiment pas grave parce que cette poche est cachée. Donc, à moins d'avoir quelqu'un qui aille fouiller à l'intérieur de vos poches, personne ne le verra. Donc, on va prendre les pièces 9B et 9A qui sont la poche secrète. Vous les avez x2 puisqu'on peut les faire des deux côtés. Et on va assembler les poches ensemble. Donc, on va commencer par prendre notre zip et on va le mettre en droit contre l'endroit de la pièce du haut, donc la pièce A, et sur le bas. Parce que le zip va se trouver entre les deux pièces. Donc, on va assembler d'abord le zip avec le bas de cette pièce-là. On vient bien centrer son zip. Si jamais vous avez besoin de le couper, c'est pas très grave. Un zip qui n'est pas de la même taille. Ouh, pas des pinces, Margot, des pinces enfin. Hop, il suffira juste de mettre la longueur d'un côté et on viendra couper avant de finir d'assembler sa poche. Tout simplement. Une fois que j'ai fini d'épingler, je vais coudre en mettant mon pied spécial zip classique sur ma machine. C'est vraiment conseillé parce que le pied presseur classique va être un peu trop éloigné de ma maille de zip et donc ça va agrandir la poche. Je fais ma petite piqûre et on se retrouve. Tada! Maintenant que c'est bien cousu, je vais venir assembler le haut de ma poche, ma pièce B, je vais y arriver, avec l'endroit de mon zip. Donc je vais encore une fois bien le centrer, l'épingler et coudre avec mon pied spécial zip. Tada! Alors, pour que ça soit vraiment propre, on va venir faire une surpiqûre de chaque côté après avoir repassé ou bien pincé avec ses pinces à 2 mm du bord de chaque côté de son zip. Ça sera beaucoup mieux pour l'ouverture du zip et la propreté. Tada! Alors maintenant, on va rabattre
de tous les côtés 1 cm. On va pincer ou repasser comme d'habitude, ça dépend de ce que vous pouvez faire avec votre tissu. Et on va se préparer à venir le plaquer sur notre devant. Donc vous allez pouvoir le faire de chaque côté, devant droit et devant gauche. Ce qui est évidemment, quand on le fait d'un côté, on le fait de l'autre côté. C'est comme les manches, c'est comme tout. La logique veut qu'on monte la totalité de son vêtement. Moi j'ai surpiqué ma poche avant parce que je veux pas l'épingler. Je vais prendre mon devant, donc je vais commencer par le devant gauche. Comme tout à l'heure, j'ai marqué mes repères de pince avec un petit fil. Je vais venir plaquer ma poche. Et la petite astuce que Noémie vous a donnée dans le pas à pas que j'aurais pu vous donner, c'est de venir plaquer sa poche avec du masking tape quand on ne peut pas l'épingler. Et j'étais un peu bête de pas vous le dire tout de suite parce que c'est une très très bonne astuce. Voilà, je suis désolée. J'aurais pu. Dernière étape pour la poche secrète, on va repasser sur la surpiqûre ou la faire pour la première fois si vous n'aviez pas besoin. Tout le tour puisqu'elle s'ouvre par le zip. Alors évidemment je vous déconseille de coudre sur les masking tape parce que ça va être un peu chiant à enlever, c'est quand même du papier collant. Donc on l'enlève juste avant de coudre comme les épingles. Voici votre poche. Alors on va commencer par fermer l'ouverture de poche, c'est là où vous avez passé votre main. Donc on va replier en suivant l'écran qui sont à 2 cm du bord. Vous allez pouvoir épingler ou pincer avec vos pinces et faire une surpiqûre à 1,5 cm. Une fois que ça sera fait, sur tous les côtés qui vous restent, vous allez pouvoir rabattre de 1 cm comme on l'a déjà fait sur toutes les poches précédentes. Et si comme moi vous en avez besoin, vous pourrez tout de suite faire votre petite surpiqûre à 2 mm. On se retrouve une fois que c'est fait. Tadam! Ma poche est prête, j'en ai profité pour mettre ma deuxième pression femelle. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser mes repères pour venir plaquer ma poche. Et mon masking tape pour bien le bloquer, comme moi je ne vais pas épingler. Et on va faire exactement pareil que pour la poche plaquée poitrine. Et la poche zippée, je vais la plaquer, je vais refaire une piqûre sur ma nervure qui existait déjà. Je vais venir poser mon rabat sur ma pression pour bien vérifier son emplacement. Et je vais tout repiquer. Donc, sur ma poche, je vais commencer ici, je vais descendre, je vais remonter et je vais coudre jusqu'à cet angle-là. Évidemment, je laisse ouvert. Ensuite, je viendrai pressionner mon rabat et je ferai uniquement une piqûre sur la piqûre qu'on a déjà faite tout à l'heure. Et ça, je le fais pour l'autre côté, sur mon devant droit, puisque là, je travaille sur le gauche. Tada! Bon, sans surprise, vous avez vos poches. C'est normal, vous venez de faire tout le tuto. Donc là on est presque prêt pour le montage, on va encore préparer 2-3 petites choses et vous allez voir qu'après on va commencer à construire la parka. Je sais c'est un peu long au début parce qu'on prépare toutes les pièces un peu séparément, mais vous allez voir d'un seul coup ça va se monter, ça va être magnifique et vous allez être très très fiers. Et juste, peut-être que vous l'avez remarqué, j'ai changé de couleur de parka. À la base je voulais une parka menthe mais le tissu n'arrivait pas. Donc je l'ai coupé dans un autre coloris qui s'appelle Bleu Nuage et voilà, j'avoue tout. Quand on a reçu le coloris, il était encore temps, alors depuis la première vidéo, j'ai changé de couleur, j'avoue. Mais j'aime tellement ce coloris menthe que je suis hyper contente. Donc pour rappel, tout le matériel pour coudre la parka, je suis allée le chercher chez Atelier Neko. C'est la mercerie que j'ai cofondée avec mon amie Charlotte. Sur cette mercerie, on essaie de vous proposer tout le matériel nécessaire au patron Petit Patron. Alors forcément pas que Petit Patron, mais du moins, comme il y a une personne commune dans les deux projets, on s'assure d'avoir le matériel et de vous faciliter la vie parce qu'il faut, par exemple pour la parka, il faut du tissu, de la doublure glissante, des zips, des pressions, du cordon, enfin il faut quand même pas mal de choses. Donc tout est disponible chez Atelier Neko et pour cette parka là, moi j'ai tout pris là-bas. Sur ce,
je file continuer les tournages, j'essaie d'être le plus efficace possible mais c'est pas forcément évident, on a beaucoup de travail. Quoi qu'il arrive, c'est promis, la suite arrive dès que possible. À très vite!